Madagascar, la tension reste vive alors que le pays traverse l'une des plus graves crises politiques de ces dernières années. Tout est parti fin septembre, quand des milliers de Malgaches sont descendus dans les rues d'Antananarivo et d'autres grandes villes pour protester contre le coût de la vie, la corruption, les coupures d'eau et d'électricité. Ces mobilisations menées en grande partie par la jeunesse ont rapidement pris une tournure politique avec un mot d'ordre clair: la démission du président Andry Rajoelina. Pour tenter d'apaiser la colère, le chef de l'État a dissous le gouvernement et nommé un nouveau Premier ministre, le général Rufin Fortuna Zavi-Sambo. Mais ces gestes n'ont pas suffi à calmer la contestation. Les affrontements entre les manifestants et forces de l'ordre se sont multipliés, faisant au moins 20 morts selon les Nations Unies et plusieurs dizaines de blessés dans tout le pays. La crise a franchi un nouveau cap quand une unité d'élite, la CAPSAT, a fait défection pour soutenir les manifestants. Ces officiers affirment agir au nom du peuple et disent vouloir rétablir la stabilité. Tandis que le président Rajoelina dénonce une tentative de coup d'État, les manifestations se poursuivent dans plusieurs villes et la capitale reste sous haute tension. Sur le plan économique, la situation est fragile, malgré une croissance annoncée de plus de 4%. La majorité de la population reste plongée dans la pauvreté et subit de plein fouet l'inflation. Les organisations internationales dont l'ONU et la SADC appellent au calme et au dialogue, alors que la menace d'un affrontement prolongé entre civils et militaires plane sur le pays. Madagascar est aujourd'hui à la croisée des chemins, entre espoir de changement et risque d'instabilité durable. L'avenir politique du pays se joue dans les jours à venir.